Bonjour, je suis Dr Guzeypa, je suis médecin cardiologue et également porteur de maîtrise en pharmacologie. Je souhaite attirer l'attention sur un point important. Je pense qu'il y a un grand amalgame très répandu actuellement dans le média qui peut avoir des conséquences graves sur la santé des citoyens. Cet amalgame concerne la chloroquine et l'hydroxychloroquine. La première est principalement prescrite dans la prévention du paludisme et la seconde est plus souvent dans les maladies comme la polyarthrite rhumatoïde et le lupus. Parfois dans une forme rare de paludisme. Comme pharmacologue, je ne peux laisser confondre les deux, car la première forme, la chloroquine, est en vente libre et c'est ça que je trouve c'est un point important de ce que je veux dire. Ce qui est important de signaler, c'est que les études actuelles concernent essentiellement l'efficacité de l'hydroxychloroquine et non la chloroquine, ça soit dans l'étude du professeur Raoult, soit dans l'étude de Discovery, l'étude européenne. Bien sûr, on connaît bien le chloroquine depuis de longues années, mais il faut préciser, et ça c'est important, ce que lors de la prévention de paludisme, la posologie donnée est à 100 mg par jour. Par exemple, un comprimé de Nivaquine, un comprimé par jour. Et on connaît que la dose toxique par jour, que ce soit pour les yeux, où il y a la rétinopathie, ou pour le cœur, où il y a les troubles de rythme qui peuvent être mortels, commence à peu près à 150 mg par jour pour ce qui concerne la rétinopathie et à peu près à 300 mg en ce qui concerne les troubles de rythme cardiaque. Concernant l'étude réalisée à Marseille, et dont on parle beaucoup, il faut préciser que le professeur Raoult n'a jamais étudié la chloroquine dans le traitement de Covid-19, mais l'hydroxychloroquine, qui est relativement moins toxique que la chloroquine. À savoir également que l'étude chinoise, qui a été réalisée in vitro et non in vivo, ça veut dire que ça ne concerne pas l'être vivant. La chloroquine avait certaines efficacités, mais à raison de 10 comprimés de chloroquine par jour, ce qui est bien sûr très difficile d'accepter ça chez l'être humain. Donc, je voulais préciser ça et je souhaite qu'il n'y aura plus d'amalgame entre les deux produits. Merci.